Hey, salut mes petits oursons, et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur les chiens. Ah oui, attendez, j'avais oublié de préciser qu'ils étaient un peu sauvages. Si vous pensez que l'aire de répartition de votre chien était limitée à votre canapé, c'est faux. En effet, il en existe aux quatre coins de notre belle planète. Par exemple, le dhole en Asie, le chacal en Afrique du Nord, le loup gris en Amérique du Nord, le loup à crinière en Amérique du Sud, le dingo en Australie et enfin le lycaon en Afrique du Sud. Et c'est lui qui va nous intéresser aujourd'hui. Le lycaon est un canidé, un peu comme le chien ou le renard. Son poids avoisine les 20 à 30 kg et sa longueur, à queue comprise, est de 1,40 m. Comme vous l'avez vu à sa gueule, ce n'est pas un amateur de concombres. Ce prédateur se nourrit de proies assez variées, principalement de grandes antilopes, de zèbres, d'impalas et encore de gnous. Le lycaon pratique la chasse à l'épuisement. Un premier groupe de lycaons s'élance à 30 km/h, un rythme qu'il peut garder pendant plus de 2 heures. Puis, une fois qu'il se rapproche un peu plus de sa proie, tout le groupe la mord au flanc, jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Dans le pire des cas, la proie peut mourir d'une crise cardiaque. Puis, c'est alors que toute la meute vient éviscérer la malheureuse victime. Les chances du lycaon de revenir victorieux d'une chasse sont de 90%, tandis que celles d'un lion sont d'à peine 30%. Une meute de lycaons est composée d'un couple alpha, qui est le seul à pouvoir se reproduire, et le reste de la meute qui s'occupe de la chasse. Les blessés et les plus âgés sont pris en charge par la meute, nourris et logés. Mais hélas, les lycaons sont en danger critique d'extinction à cause des maladies transmises par les chiens domestiques ou encore par la surchasse et la raréfication de leur proie.